Dans le monde des arts, certains s'expriment avec la plume, d'autres avec leur voix. Et puis, il y a les peintres. Aïchatou en est une. Spécialisée en décoration, elle utilise le pinceau pour traduire ses émotions. Dans son atelier, elle expose ses œuvres avec passion. Artiste depuis de nombreuses années, formée à l'école des beaux-arts où elle enseigne maintenant, son amour pour la peinture ne date pas d'aujourd'hui. Je suis artiste depuis bas âge. Parce qu'à bas âge, je voyais des songes sur les murs que je recopiais avec des bouts de charbon et que la famille ne comprenait pas. Ils me disaient que c'était des hallucinations. Alors c'est ça qui m'a poursuivi et à l'aide d'un ami, d'un professeur qui était à l'École nationale des arts, qui m'a donné l'information pour aller à l'École nationale des beaux-arts. Décoration d'intérieur, mosaïque, peinture sur toile et surtout décoration de pirogue devenue une véritable passion. Un amour inconditionnel qu'elle a partagé avec ses pairs aux quatre coins du monde. Elle en conserve d'ailleurs quelques-unes en bois, comme à l'ancienne, en souvenir. Mais aujourd'hui, un nouveau défi se présente. La modernité s'impose. Les pirogues en fibre de verre gagnent du terrain. Je suis d'accord pour la modernité. Mais vous savez, quand on parle de l'art, sur ce sujet, c'est l'authenticité qu'on cherche. Parce que le Sénégal est un pays vraiment qui accueille beaucoup de touristes. Le Sénégal est un pays qui a bien développé, je dis, sur le côté pêche artisanale. Donc, je suis pour la modernité, mais je ne veux pas qu'on perde notre authenticité. Parce que Galgui, quand on dit Galgui, Gal, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans l'eau sans pour autant se noyer. Cette modernité soulève aussi une question essentielle, celle de l'identité visuelle des pirogues. Longtemps considérées comme de véritables œuvres d'art, les couleurs des pirogues ne sont pas de simples décorations. Elles portent des significations profondes qui ont traversé les époques. Faut-il évoluer et laisser libre cours à la créativité ou rester fidèle au langage traditionnel des couleurs? La question se pose. Il faut créer. Il ne faut pas s'arrêter juste sur ce que vous voyez. Par exemple, les couleurs qu'on voyait avant, c'est ça qu'on doit recopier parce que sinon on ne peut pas donner une signification à la pirogue. Donc il faut copier cette couleur. Non, je ne suis pas dans ça. Parce que là, on avait fait un symposium sur Galgui et il y avait une dizaine de pays qui étaient venus et chaque personne a apporté son identité culturelle sur son support de pirogue. Donc pour moi, changer ou faire autre chose, autre décoration sur les pirogues, à part ce que l'on faisait, je ne suis pas du tout d'accord, quoi. Sous ces pinceaux, les couleurs prennent vie, rappelant que chaque pirogue, bien au-delà de sa fonction utilitaire, reste une véritable œuvre d'art qui raconte la mer.